Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ben là, je vous le dis tout de suite, je suis un peu en retard, c'est-à-dire que je sais qu'on est à la fin du mois d'avril, mais j'avais envie de revenir sur le premier trimestre de l'année, le premier trimestre 2025, et de vous parler de mes meilleures lectures des 3 premiers mois de l'année. Et là, ben, je suis désolée d'avance pour ceux qui regardent tous mes bilans lecture. Évidemment que je vais reparler de livres que vous avez déjà vus dans mes vidéos précédentes. Désolée, pour vous, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, on aura, ben, je vais faire un bilan lecture avec 10 nouveaux romans dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Donc, pour vous, va falloir patienter un petit peu. Mais quand même, je trouvais ça le fun de faire l'exercice de revisiter justement mes meilleures lectures sous forme d'un petit questionnaire. J'ai moi-même fait 10 questions. En fait, j'ai fait exprès de faire des questions pour me permettre de parler de mes 10 meilleures lectures du début d'année. Puis je trouvais ça le fun de le faire parce que je sais que vous n'avez pas le temps ou l'envie d'écouter tous mes bilans lecture. Fait que je me suis dit, ça va être l'occasion de reparler de certains livres qui, je trouve, valent vraiment, vraiment la peine. Donc, juste du positif aujourd'hui, 10 romans que je vous recommande. Évidemment, tout est une question de goût, mais en tout cas, moi, je les ai beaucoup aimés. Et là, en passant mes 10 questions, si vous avez envie de jouer le jeu, juste pour le fun, là, de répondre aux questions vous-même, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses. Ça peut être en commentaire ici, vous pouvez m'envoyer ça par courriel, en message privé sur Instagram, n'importe comment. Sachez que je serais très intéressée et très curieuse de connaître vos propres réponses à mes petites questions. Donc, let's go, c'est parti. Alors, depuis le début de l'année, quel est le livre qui m'a offert les plus beaux personnages, mes personnages préférés finalement, depuis le début de l'année? Eh bien, imaginez-vous donc que je repense souvent au personnage de Intermezzo de Sally Rooney, donc ces deux frères, Ivan et Peter, qui ont une relation un peu conflictuelle, mais ils vont tenter en fait, ils n'auront pas trop le choix de se rapprocher suite à la mort de leur père. Alors, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. Ils sont loin d'être parfaits, mais justement, moi, j'aime les personnages imparfaits, les personnages nuancés, et j'ai trouvé que Sally Rooney parlait de la vie, des interactions, parce que oui, il y a les deux personnages, Ivan et Peter, mais il va y avoir aussi des personnages secondaires, entre autres cette femme que va rencontrer Ivan, avec qui il va avoir une relation. J'ai trouvé que l'autrice en parlait avec une telle simplicité, une belle simplicité. En fait, j'ai trouvé que ce livre sonnait tellement vrai. Et je pense que c'est pour ça que je repense aux personnages, c'est qu'ils m'ont paru réels, comme si je les avais côtoyés pendant quelques jours. Donc, vraiment un roman que j'avais adoré. Prochaine question. Ma plus belle découverte au niveau de la plume. Donc, une autrice que j'ai découvert cette année et que j'ai particulièrement aimée pour son écriture, Médusa de Isabelle Sorrente. Alors, oh my God, c'est rare qu'il y ait autant de phrases qui résonnent en moi. C'est vraiment un roman, là. À plusieurs reprises, je relisais certains passages parce il me faisait vivre quelque chose, là, tu sais. Ah, que j'ai trouvé qu'elle écrivait bien avec une telle justesse. Tu sais, des fois, moi, je suis impressionnée par des romans, en fait, par des écritures. Je me dis, my God, c'est ce que j'aimerais exprimer moi-même dans mes mots si j'avais le talent de cette autrice. Et dans ce roman, Médusa, on a plusieurs thématiques extrêmement intéressantes. On a le deuil parce que c'est une jeune fille qui va, je me souviens plus, il me semble qu'elle est début vingtaine, si mon souvenir est bon. Elle va mourir et suite à ça, ben, on va être avec plusieurs personnages et on va vivre le deuil de manière différente parce que des fois, on est avec sa mère, son père, son frère, sa meilleure amie aussi. Donc oui, on parle de deuil, mais pas que ça. On a aussi toute... Et là, vous allez me reconnaître si vous m'écoutez depuis longtemps. Parce qu'on va retourner dans le passé, on va apprendre un peu sur l'enfance, la jeunesse de tous ces personnages.
et on va voir à quel point ce qu'on, tu sais, on devient, c'est comme un peu une suite d'événements, une suite de rencontres qui font en sorte qu'on devient la personne qu'on est. Je sais pas si justement, moi je le dis pas bien, mais si vous lisez le livre, l'autrice, elle, en parle avec une intelligence incroyable parce qu'il y a des blessures du passé, des fois, qui restent et qui ne guérissent pas. Puis des fois, c'est des choses qui peuvent paraître bien banales. Des fois, nous-mêmes, on est ceux qui laissent la trace, la blessure. Une petite parole qui peut nous paraître bien simple peut faire des désastres, j'ai envie de dire, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on le saura jamais, en fait, tu sais. En tout cas, ce livre-là, là, il est riche, riche, riche de plein de choses. Puis vraiment, moi, c'est ma découverte d'écriture. C'est sûr que je vais relire cette autrice. J'aimerais bien ça cette année. Mais des fois, je dis ça, finalement, ça prend 2-3 ans avant que je relise un auteur. On verra. Je m'engage à rien, mais je vous recommande Médusa de Isabelle Sorrente. Troisième question. Le livre que j'ai trouvé le plus important. C'est-à-dire qu'un livre que tout le monde devrait lire, selon moi, eh bien, c'est une bande dessinée absolument incroyable, Impénétrable, de Alix Garin. Alors, dans ce roman, c'est un roman très personnel parce que l'autrice nous raconte sa propre expérience. Elle a été atteinte de vaginisme. Elle va tout nous expliquer ce qu'est est-ce qu'on appelle ça un syndrome, une maladie, un trouble sexuel, en fait, qui rend impossible la pénétration. Et donc, suite à ça, là, ça va être quand même un long cheminement. Premièrement, de connaître ce qu'elle a. C'est vraiment long avant qu'elle sache que c'est de vaginisme qu'elle souffre. Et ensuite de ça, toute la guérison, ça va être vraiment un long cheminement. Puis ça va aussi l'emmener suite à ça sur plein d'autres thématiques extrêmement intéressantes aussi. Sur le désir, sur... ça s'en va large, là, sur l'amour, sur le couple. Hein? Est-ce que le couple, c'est obligatoirement une fille, un gars, puis on vit ensemble, puis il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent dans le couple, tu sais? Plein de sujets hyper intéressants. Et juste le vaginisme, le sujet principal de cette BD, je trouve que c'est important qu'on en parle. C'est le genre de trouble que quand on a ça, ben on veut pas en parler, on a une espèce de sentiment de honte. Donc, je trouve ça important que certaines femmes, comme le fait Alix Garin dans cette bande dessinée, en parlent à cœur ouvert. Et vraiment, moi, c'est une BD que j'ai trouvée incroyable. Quatrième question, le roman qui vous a fait pleurer. Ou si vous êtes quelqu'un qui ne pleurait pas dans les livres, celui qui vous a le plus touché, chamboulé. Alors, de mon côté, c'est La version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot. Ce livre-là, moi, pourtant, là, tu sais, des fois, il y a des romans qui viennent nous toucher parce que c'est des sujets qu'on a nous-mêmes vécus. Ce livre-ci, pourquoi il m'a autant chamboulé, je le sais pas parce que ma vie ne ressemble pas, mais pas pantoute à la vie du personnage principal de ce roman. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une telle charge émotionnelle dans ce roman, ça m'a rentré dedans. Et il faut dire qu'il y a un chien dans ce roman, puis c'est sûr que moi, quand il y a des animaux au cœur de l'histoire, je sais pas, il y a tout le temps... Ça me touche tout le temps, je sais pas pourquoi. Et donc, le chien, oui, est vraiment un personnage extrêmement important dans cette histoire. Et c'est un roman, en fait, c'est une femme, je pense que c'est dès qu'ils ont 18 ans, elle et son meilleur ami vont déménager au Yukon. C'est deux jeunes qui sont pas nés dans des conditions faciles, tu sais, le climat familial, tu sais, ils l'ont pas eu facile, ils vont devenir un peu des bums, là, tu sais. Et donc, ils déménagent au Yukon, ils vont faire des rencontres, et en fait, je vous en dirai pas plus, mais le titre en dit beaucoup, en fait, si vous le lisez, vous allez comprendre ce que le titre veut dire, mais bref, moi, ça m'a rentré dedans comme une j'allais dire une pile de briques, c'est pas ça l'expression, hein? Comme une tonne de briques. Vraiment, là, ça m'a... Puis oui, j'ai pleuré avec ce roman, puis ouais, ça a rapport avec le chien, parce que, comme je vous dis, le chien, là, prend beaucoup de place, puis moi, c'est venu me chercher.
Alors voilà. Maintenant, question numéro 5. Quel a été votre meilleur divertissement? Parce qu'il y a des livres, je sais pas vous, mais moi, il y a des livres que je lis vraiment pour le divertissement. Il y en a d'autres que je lis justement quand j'ai envie d'une écriture poétique. Il y en a d'autres que je lis... En fait, c'est ça. Ça dépend dans quel mood je suis. Mais côté divertissement, tu sais, un livre que t'es pas capable d'arrêter là, parce que c'est trop divertissant, on va me répéter. Eh bien, moi, de mon côté, c'est Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Alors, dans ce roman, on est avec Alix. En fait, ça va être la rencontre entre Alix et Josie, deux femmes qui ont 45 ans, puis ils se rendent compte qu'ils ont la même date de fête. C'est un peu là que tout va partir. Puis là, à un moment donné, Alix va prendre comme sujet de son prochain podcast Josie. Et ben là, je vous épargne le contexte, là, mais finalement, Josie, plus on avance dans le livre et plus elle s'impose dans la vie d'Alix. Et ici aussi, le titre est très bien choisi parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux à propos de ce personnage très mystérieux, très intriguant, très chelou. Elle est très étrange, le personnage de Josie. Et bref, moi, je n'étais pas capable d'arrêter de lire ce livre. Ça a été un divertissement absolument incroyable. Ensuite, la plus grosse surprise. Et quand je dis surprise, je veux dire par là un roman pour lequel vous n'aviez aucune attente et même peut-être même que vous pensiez ne pas l'aimer et finalement ça s'est avéré une super bonne lecture. Eh bien moi, c'est clairement Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Je ne pensais pas aimer ce livre parce qu'on est dans un roman historique, on est pendant la guerre, deux choses que j'aime pas bien d'habitude. Et là, vous devez vous dire, veux-tu même dire pourquoi tu as lu ce livre-là, Cindy? Eh bien, c'était juste parce que ça avait été écrit par Olivier Norek et moi, c'est un auteur que j'adore. J'ai eu par le passé 2 coups de cœur d'Olivier Norek et celui-ci, c'est mon 3e coup de cœur. Fait que je peux-tu vous dire que c'est un auteur que je vais continuer de lire? Oh que oui! Et pourquoi j'ai tant aimé ce livre, c'est que l'histoire était tellement passionnante et intéressante parce que c'est une vraie histoire. On nous raconte la guerre de l'hiver, donc qui a opposé le gros pays de la Russie contre un tout petit pays, la Finlande. Et aussi, on nous raconte l'histoire d'un personnage, un fait vécu en fait. Là, on nous raconte l'histoire de Simo, qui est un tireur d'élite absolument incroyable. Et bref, ça va être une histoire passionnante, palpitante, et oui, c'est une histoire vraie, donc on apprend plein de choses, mais en même temps, on a la plume d'Olivier Norek qui est très addictive, tu sais, même si on n'est pas dans un polar ou dans un roman policier comme il a l'habitude de faire, on retrouve ce petit côté, on dirait, il y a comme un petit suspense quand même qui s'installe et qui nous rappelle un peu les thrillers qu'on pouvait lire avec cet auteur. Bref, un roman aussi intéressant que passionnant. C'était une excellente lecture pour moi et c'était, comme je vous dis, une grosse surprise. Ensuite, question numéro 7. Votre meilleur petit moment de lecture, c'est-à-dire un tout petit roman. Je dis roman, là, en fait, ça peut être des non-fictions, ça peut être des BD, ça peut être des mangas, n'importe quoi, mais quelque chose qui a été très court, mais qui a été un super beau moment. Eh bien, pour moi, c'est La vie meilleure de Étienne Kern. C'est un roman tout simple, tu sais, je pourrais pas dire que c'est un roman marquant, je pense même pas que c'est le genre de livre dont je vais me rappeler dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, mais ça a vraiment été un beau petit moment de lecture. D'abord, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, et en plus, j'ai trouvé ça super intéressant de nous raconter la vie de, comment il s'appelait donc? Moi, j'ai pas de mémoire, hein, ça pas... Émile Coué, qui est celui qui a un peu fondé, ou en tout cas participé à la croissance personnelle. Donc, lui, il avait fondé la méthode Coué, qui était un peu une espèce de pensée positive, justement. Et donc, on nous raconte la vie de cet homme, puis comment est née sa méthode, justement. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, vraiment un petit roman biographique qui hyper agréable à lire. Voilà. Question numéro 8. Le roman que vous recommanderiez à tout le monde. C'est-à-dire, tu sais, des fois, il y a des romans qu'on aime, mais on ne sait pas trop à qui les recommander. Tu sais, comme, je vais vous donner un exemple, là, ma deuxième question, Médusa de Isabelle Sorrente.
je pense qu'il pourrait plaire à plein de gens, mais si je suis bien honnête avec vous, il est plus difficile à recommander parce que je sais qu'il y avait des thématiques, des sujets qui venaient me toucher moi personnellement, mais je suis consciente que ça touchera pas tout le monde. Tu sais, il y a des romans des fois comme ça qu'on adore, mais qui sont un peu difficiles à recommander, tu sais. Et il y en a d'autres qui, à l'inverse, en tout cas, moi des fois je lis des romans puis je me dis, hey, ça là, tout le monde va aimer ça, tu sais. Bon, là, évidemment, ça se peut pas des romans que tout le monde aime, mais mettons qu'il y en a qu'on peut toucher, je dirais, un public plus large que d'autres, tu sais. Il me semble que j'ai dit beaucoup de tu hein? Alors, ce roman, pour moi, ben, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je pense que tout le monde peut aimer ce roman. Premièrement, ça se lit super bien, on tourne les pages, il y a un côté intriguant. Donc, pour ceux qui aiment avoir un petit suspense, un peu comme dans un thriller, tu sais, parce que, comme je vous dis, il y a plein de mystères qui amènent cette espèce de côté page-turner. Mais en même temps, on a aussi des super belles thématiques, entre autres les violences conjugales, parce que oui, dans ce roman, on va parler beaucoup de violences conjugales. Et il y a une fin, ceux qui aiment les fins surprenantes, moi en tout cas, j'ai eu quelques surprises à la lecture de ce roman parce que quand je suis arrivée à la fin, les révélations que l'autrice nous fait à la fin, ben ça m'a surprise et ça, je sais que vous êtes plusieurs à aimer les révélations surprenantes. Donc oui, je pense que vraiment c'est un roman qui peut plaire à un grand nombre, non, ouais, un grand nombre de lecteurs. Voilà. Question numéro 9, le roman le plus immersif. Alors, immersif, ben, ce que j'entends par là, c'est un roman que vous avez lu. Moi des romans vraiment immersifs, c'est un peu cette sensation de quitter mon corps le temps de lire le livre et cette sensation d'être là. Être là avec les personnages, vivre ce qu'ils vivent, sentir. Ben, j'aurais dû m'arrêter à immersif. En fait, le mot veut tout dire. Et bien, pour moi, ce livre, cette année, en tout cas, c'est Le pouvoir du chien de Thomas Savage. Alors, vraiment, là, moi, j'ai plongé dans ce ranch. J'ai senti le climat chaud, sec, presque suffocant. J'ai surtout senti toute l'angoisse autour du personnage de Phil parce que Phil et son frère George habitent depuis toujours ensemble, justement sur le ranch familial. Ils sont très fortunés. Et un jour, George va épouser Rose. Et donc, Rose va s'en venir vivre avec eux, ainsi que son fils Peter, qui est un personnage très mystérieux, lui aussi, très spécial. Et donc, Phil, il veut faire vivre l'horreur à Rose pour qu'en fait, Rose saque son camp. Et, ce personnage-là, là, il rend... Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien avec ce personnage-là. Et moi, je sais pas, ça traversait les pages, il me donnait des frissons, ce personnage, et on a envie de le détester, mais en même temps, il me faisait tellement vivre de choses que je l'ai tellement aimé, ce personnage-là. Donc, j'avais adoré ce roman, vraiment. Donc, je vous le recommande. Dernière question de mon petit questionnaire. Le roman qui vous a fait voyager ou qui vous a fait découvrir un pays ou une culture, eh bien, moi, je dirais Le désastre de la maison des notables de Amira Ghanim. Alors, ce roman, on plonge en Tunisie et on se promène pendant un demi-siècle. Ça commence en 1935, mais on va vraiment se rendre au début des années 2000 avec une famille. Et en fait, une famille qui vont vivre un désastre. Tu sais, il y a un soir où il va arriver ce fameux désastre en question, puis ça va avoir plein de répercussions sur cette famille. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce roman, c'est qu'à chaque chapitre, on change de personnage dans l'un ou l'autre des personnages de ces deux familles, parce que oui, on va être avec deux familles, puisque la fille de l'une des familles va marier le gars de l'autre famille. Et ce qui est trippant, c'est que chaque personnage nous amène une vision différente de la famille et de la soirée où il s'est passé ce désastre-là en question. Fait que ça, j'ai trouvé ça trippant. Et en plus, quand je vous disais qu'on est plongé dans un autre pays, ben à travers tout ça, au deuxième plan, parce que vraiment, c'est un roman, je vous dirais, une histoire familiale,
mais on a aussi derrière plein on nous raconte un peu l'histoire de la Tunisie à travers ça, et donc c'est super intéressant, ça nous plonge justement dans un autre pays, dans une autre culture qu'on voit pas souvent. Tu sais, moi, la Tunisie, là, je l'ai pas vue souvent dans d'autres romans, donc je trouvais ça hyper intéressant. Puis c'est, je vous dis, l'histoire de cette famille est passionnante. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été si long quand même. Je pensais que ce serait moins long que ça. Donc voilà 10 questions qui m'ont permis de reparler de mes romans préférés du premier trimestre de l'année. Et comme je vous dis, là, si vous avez envie de répondre à ces questions, je vais laisser mon petit questionnaire en barre d'infos. Je vais écrire mes propres réponses. Et n'hésitez pas si vous avez envie, tu sais, vous n'êtes pas obligé de répondre aux 10 questions. Si vous avez juste envie de me dire, je sais pas moi, le roman qui vous a offert vos personnages préférés, allez-y, répondez juste à la question 1, c'est pas grave, mais sachez que j'ai bien hâte de vous lire et découvrir vos propres réponses si ça vous tente. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir écouté les miennes. Moi, j'ai eu du fun à faire ça. Donc voilà, merci d'avoir été là et je vous reviens. Je pense que ma prochaine vidéo va être la semaine prochaine avec justement un bilan lecture, donc 10 romans dont je ne vous ai encore jamais parlé. Alors, on se dit à la prochaine. Bye!